La parole à Gilbert Badiou pour 2 points commande publique. Un qui porte sur les travaux de restauration en cours, de restauration de cours d'eau du bassin versant de la Célune. Et puis un point sur le marché de collecte et tri des déchets ménagers recyclables sous le Val de Scie. Merci. Donc il me reste 40 minutes avant qu'on soit expulsé de la salle. Mais si on peut faire en moins, je veux bien ça. Donc, pour le premier point, pour la commande publique, les travaux de restauration, il faut savoir que la société Provert avait un lot exercé sur l'entretien des cours d'eau et la restauration des cours d'eau, un lot sur Saint-James, un lot sur Saint-Hilaire. Or, ils ont décidé de ne plus travailler dans le 50 et ils ont sous-traité le marché à Espace. Donc, on est amené à faire un nouvel appel. Donc la société Provert a informé la communauté d'agglo que, faute de repreneurs et de moyens humains suffisants pour poursuivre l'exécution des prestations dans de bonnes conditions, ils souhaitent mettre fin au marché en cours. Un courrier en date du 13 décembre 2018 a été envoyé à la société lui signifiant qu'il est mis fin au marché au 31 décembre 2018. Et ce, conformément aux dispositions de l'article durée de l'accord cadre. Donc, dans le cadre de la compétence GEMAPI, la communauté d'agglo Mont-Saint-Michel-Normandie, les travaux de restauration de cours d'eau doivent répondre aux objectifs suivants: contribuer à la préservation et la réhabilitation de la diversité et de la qualité du milieu aquatique et des berges, assurer le renouvellement de la ripisylve en place, améliorer les conditions d'écoulement de la rivière et faciliter la pratique des loisirs liés aux cours d'eau. Donc on a ajouté une clause d'insertion par l'activité économique. La communauté d'agglo, d'un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé d'inclure une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les entreprises attributaires devront réaliser une action d'insertion qui permette l'accès et le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Donc le périmètre d'intervention, c'est 2 lots. Un sur les travaux de restauration des cours d'eau du bassin versant de la Célune au sein du pôle de Saint-James-Pontorson, avec un minimum de 170 000 € et un maximum de 340 000 €. Le lot 2 des travaux de restauration, la même chose sur le pôle de Saint-Hilaire, avec les mêmes minimums et mêmes maximums. La durée est prévue initialement pour une durée de 1 an renouvelable une fois, afin de pouvoir réaliser des travaux jusqu'à l'échéance des déclarations d'intérêt général. Donc la déclaration d'intérêt général doit être renouvelée pour fin 2020. Donc le montant maximum des travaux ne pourra pas excéder 408 000 € TTC par an, afin de respecter le budget constant alloué les années précédentes. Et les financements des travaux seront financés à hauteur de 81% grâce au partenariat principal de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc on continue les travaux de restauration qui étaient faits sur le bassin versant de la Célune, sur les pôles de Saint-James et de Saint-Hilaire, en reprenant une nouvelle entreprise pour remplacer Provert. Et après analyse des offres par les techniciens de rivière, la commission MAPA, en réunion le 21 mars 2019, a émis un avis favorable quant au choix des sociétés ci-après désignées. Donc pour les 2 lots, ce sera Espace Basse-Normandie, c'est l'entreprise qui assurait la sous-traitance, donc on connaît déjà bien, avec un maximum pour le pôle de Saint-James sur 2 ans en TTC de 418 152 et pour la même chose sur le pôle de Saint-Hilaire de 422 510. Voilà. Donc c'est la continuité, de façon à refaire une déclaration d'intérêt général pour 2021, pour la continuité avec la nouvelle équipe communautaire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'autoriser la réalisation des travaux de restauration de cours d'eau sur les pôles de Saint-James et de Saint-Hilaire, d'autoriser Monsieur le Président à signer les actes d'engagement des entreprises retenues et toutes les pièces nécessaires à l'exécution des marchés. Merci. Si vous avez des questions. Des questions. C'est clair pour vous tous. A priori, oui. Personne ne se manifeste, propose. Donc c'est la continuité, hein. C'est ce qui est au budget, c'est la continuité et c'est la restauration. Ah, Philippe Lemoine qui va prendre la parole. On va lui donner le micro avant de voter. Quand le compte à rebours est énoncé. On l'arrête.
Non, c'est juste une remarque, mais parce que c'est quand même beaucoup d'argent à chaque fois, et si une partie de ces sommes-là était allouée aux riverains pour entretenir correctement ce dont il est riverain, on pourrait faire de sérieuses économies. Alors, je ne connais pas la question à fond, mais est-ce qu'on est certain de ça? S'il était proposé quelque chose aux riverains, enfin je ne sais pas Vincent, si tu peux je crois que ajouter un commentaire là-dessus. Mais... Pendant fort longtemps, c'est vrai qu'il n'y avait pas les techniciens de rivière, mais il n'y avait pas non plus les travaux d'entretien. C'est pour ça que ça avait été mis en place il y a 15 ans. Non, mais autrefois, ça s'entretenait, chacun entretenait son petit bout. Maintenant, les gens laissent aller, mais, parce qu'il y a certainement d'autres priorités. Mais s'il y avait une incitation financière ou une obligation après, dans le cadre, parce qu'il y a bien des obligations qui sont... disons, attribuées au monde agricole dans le cadre du respect de la politique agricole commune. L'entretien des rivières en fait pas partie, mais ça pourrait être aussi, bon après c'est un autre débat, on va pas l'entamer à cette heure-là, mais s'il y avait des incitations financières à ce que les gens entretiennent leur bord de rivière, il y a certains endroits, certaines fermes, il n'y a rien à faire, tout est fait, et d'autres, c'est complètement délaissé, quoi. C'est simplement une remarque, c'est tout. Oui, Jean-Pierre. Voilà, mais je voudrais redébattre. Voilà. Je voulais juste... Je pense que simplement, ce qui a été fait par expérience au niveau de Saint-Charles, parce qu'on fait ça déjà depuis une dizaine d'années, il s'agit de la restauration. On refait des talus, on entretient le lit des rivières, etc. Et une fois que c'est fait, après, à la charge des riverains d'assurer l'entretien. C'est-à-dire, on va faire les premières coupes sur la première année pour faire des tailles dirigées, si vous voulez, sur ce qui aura été planté. Mais après, c'est exactement les mêmes éléments de la loi qui correspondent à la nécessité pour les propriétaires ou les riverains de faire le nécessaire pour entretenir soit les rivières, soit les talus. Là, c'est bien, on recompose. C'est de la restauration. Et il n'y a que là-dessus qu'on est financé. C'est vrai que ça en avait été financé sur de l'entretien en général, il y a belle lurette qu'on aurait déjà été le chercher. Merci de ces précisions. Donc le débat est... Ah non. Ouais, juste pour compléter, si tu veux, ça, bon, c'est vrai qu'on fait tout par entreprise et on n'a pas trop le choix, tout simplement parce que ces fameux contrats territoriaux milieu aquatique sont définis par des objectifs agences de l'eau qui disent telle masse d'eau doit être conforme en 2021, telle autre doit être conforme en 2027. Donc là, on travaille sur l'hydromorphologie. Tu as des contrôles avant, des contrôles après. Tout simplement, on est dans le cadre du respect de la directive cadre sur l'eau. On y répond par ce moyen-là. Mais comme le disait Jean-Pierre, c'est vrai que la partie restauration est financée plein pot aujourd'hui. Tout ce qui est entretien n'est plus financé. Le département s'est désengagé de sa part qu'il y avait dans les contrats restauration-entretien. Voilà. On répond si tu veux, secteur par secteur, à des obligations qui incombent aux collectivités au regard de la prise de compétences chez MAPI. Bien. Écoutez, on va pouvoir passer au vote. Ça, le premier vote qui a eu lieu n'a reçu que deux votes. On avait une majorité, enfin une unanimité, mais un peu courte de voix exprimées. On va réinitialiser la machine. À moins qu'il y ait d'autres questions, mais non. Bien, vous pouvez. Non. On ne peut plus. On peut. Alors, 115 votes sont exprimés, 111 sont favorables, 4 sont défavorables, et nous n'avons pas d'abstention, donc vote qui est majoritaire.